Aujourd'hui, on va faire un power flow. Je vais écrire tous les props que tu peux utiliser dans la description en dessous. Et on va commencer sur les genoux et les mains en position de la table. Je vais mettre une petite serviette ici pour être plus confortable sur les genoux. Puis amène les épaules directement au-dessus des poignets, les hanches directement au-dessus des genoux. Et commence par faire des cercles autour des poignets. On peut fermer les yeux ici, prendre ce moment pour arriver, pour connecter avec vos sensations. Donc même si c'est un power flow, on veut quand même prendre le temps pour s'écouter. Pour sentir qu'est-ce qui est présent à travers la pratique. Je change en direction des cercles. On commence à sentir les abdominaux, la sangle abdominale tout autour du tronc. Si le dos est neutre. Puis arrive au centre. Inspire pour élever les hanches, descend le ventre et étire le cœur vers l'avant, regard s'élève. Expire pour arrondir le dos, dos de chat, le regard vers l'intérieur. Inspire pour arrondir. Contracte légèrement le dos. Puis expire pour arrondir, pouce dans le sol, regard vers l'intérieur. Encore une fois, inspire. Puis expire. Inspire, retrouve un dos neutre. Allonge la jambe droite vers l'arrière. Pousse les orteils dans le sol, engage la jambe. Et de là, flotte la jambe parallèle au sol. Bras gauche à l'avant. Expire, genou vers le coude. Inspire pour allonger. Expire, genou vers le coude. Inspire pour allonger. Garde la jambe droite élevée, main gauche au sol. Pied gauche vient à l'extérieur du tapis. Ouvre les hanches, hanche droite au-dessus de la hanche gauche et décolle la main droite pour l'élever vers le ciel. Continue de pousser le talon droit vers le mur arrière. Option de rester ici ou plie le genou droit et va chercher le pied avec la main. Pousse le pied dans la main, engage le fessier gauche. Continue à pousser les hanches un peu vers l'avant et à pousser le pied vers l'arrière contre la main droite. Encore une inspiration. Expire, amène le genou droit vers la poitrine et place le pied à l'avant du tapis. Enligne le pied gauche à l'arrière. Pousse le talon droit dans le sol, inspire, les bras s'élèvent. Main droite prend le poignet gauche. Flexion vers la droite. Étire le côté gauche du corps. Inspire au centre. Étire les doigts vers le plafond. Expire doucement, allonge la jambe droite. Pousse le talon droit au sol et flotte les bras vers l'arrière en descendant la poitrine vers le genou. Remarque où tu peux arriver en gardant le contrôle et l'équilibre. Inspire, place les orteils au sol, plie le genou droit et soulève les bras au ciel. Expire les bras vers l'arrière, allonge la jambe droite autant que tu peux. C'est correct d'avoir un pli dans le genou. Et dépose le pied, plie le genou, les bras s'élèvent. Expire les bras à l'arrière, allonge la jambe avant. Inspire les bras au ciel. Expire les mains aux deux côtés du pied droit. Retrousse les orteils gauche, soulève le genou. Amène le poids dans le pied droit pour soulever la jambe gauche. Genou gauche vers la poitrine. Doucement soulève en position debout. Serre le genou gauche vers la poitrine. Un souffle complet ici. Relâche la main droite. Ouvre le genou gauche vers la gauche. Et doucement plie le genou droit et va placer le pied gauche jusqu'à l'arrière du tapis. Pour un guerrier 2, les bras aux deux côtés. Pointe le genou droit vers l'avant. Puis engage les fessiers, pousse les pieds dans le sol. Sur l'inspiration, allonge les deux jambes, les bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. Inspire pour allonger. Expire, guerrier 2. Une dernière fois, inspire. Et expire.
Amène les deux mains au sol, aux deux côtés du pied droit. Et marche le pied droit à l'arrière, les deux genoux au sol pour la table. Inspire, dos de vache, descend le ventre, le regard s'élève. Expire pour arrondir. Ferme les yeux, reviens un regard intérieur. Inspire, dos neutre. Jambe gauche s'étire à l'arrière, les orteils poussent dans le sol. Puis lève la jambe, utilise les fessiers et les ischio-jambiers. Bras droit vers l'avant. Expire, genoux au coude. Inspire pour étirer en direction opposée. Expire, genoux au coude. Inspire, allonge. Garde la jambe gauche élevée, main droite au sol. Pivote le pied droit à l'extérieur du tapis et ouvre les hanches. Ouvre la poitrine, l'avant des hanches vers la gauche. Et de là, décolle la main gauche vers le ciel. Pousse le talon gauche énergétiquement vers l'arrière. Option 1, rester ici. Ou bien, plie le genou gauche et va chercher le pied dans la main. Pousse le pied contre la main. Et trouve ton énergie dans la sangle abdominale. Est-ce que tu peux pousser un peu le centre, le nombril vers l'avant. Puis engager les épaules à l'arrière du corps. À partir d'ici, on serre le genou vers la poitrine et marche le pied à l'avant du tapis. Enligne le pied droit avec le genou à l'arrière. Entre le talon gauche au sol et flotte les bras au ciel. En bougeant lentement, allonge la jambe gauche, roule sur le talon et amène les bras vers l'arrière, descend la poitrine. Inspire, plie le genou gauche, plie au sol et les bras au ciel. Pense à pointer le coccyx vers le sol. Et on revient vers l'arrière. Jambe gauche s'allonge, les bras à l'arrière. Inspire dans notre lunge, les bras au ciel. Expire une dernière fois. Inspire. Ramène les mains au sol, retrousse les orteils droits et soulève le genou. Regarde-le vers l'avant et flotte la jambe droite, genou droit vers la poitrine. Doucement remonte en amenant les doigts autour du genou droit, genou à la poitrine. Doucement, relâche la main gauche, genou droit s'ouvre sur le côté. Pour marcher le pied jusqu'à l'arrière, en guerrier 2, genou gauche est plié. Tranche extérieure du pied droit pousse dans le sol et les bras sont allongés à nos côtés. Atterris ici, sans les talons qui serrent l'un vers l'autre, en même temps que les tranches extérieures des pieds poussent dans le sol. Inspire, allonge les deux jambes, les bras au-dessus de la tête. Expire pour plier, guerrier 2. Inspire, allonge. Expire, descend. Inspire, allonge. Expire, descend. Ramène les deux mains au sol pour retrouver une planche. Inspire dans la planche. Expire, dépose les genoux et le ventre et la poitrine au sol. Garde les mains ici, roule les épaules vers l'arrière, pousse les hauts des pieds au sol et flotte la poitrine. Bébé cobra. Serre les omoplates dans le dos et soulève les mains du sol. Chaque option est valable. On peut rester ici ou allonger les deux bras vers l'arrière. Pousse les paumes des mains vers le plafond. Ramène les mains sous les épaules sans toucher le sol et allonge les bras vers l'avant. Garde la nuque longue et ramène les mains sans toucher le sol, allonge vers l'arrière. Pousse les jambes dans le sol, engage les abdominaux. Comme une fois, glisse les mains vers l'avant. Et ramène les mains au sol, aux côtés de la cage thoracique. Pousse par les genoux, chien renversé. On peut enlever la serviette ou la couverture du tapis. Et prends quelques sauts dans le chien renversé. On peut pédaler les jambes, étirer les côtés du corps. Prends cet instant pour retrouver le souffle, pour relâcher la nuque et pour ramener le regard intérieur. Comment tu te ressens? Malgré les mouvements plus rapides,
et un peu plus en pouvoir. Parce que tu peux quand même t'écouter, te donner cet espace. Sur la prochaine inspiration, faites la jambe droite. Expire, genou vers la poitrine et le pied entre les mains. Serre les hanches ici. Les deux pieds tirent l'un vers l'autre. Garde le bas du ventre élevé, engagé loin de la jambe et faites les bras vers l'arrière. Serre les mains l'une vers l'autre dans le dos. Continue à glisser la hanche droite vers l'arrière. Inspire doucement, monte en high lunge. Garde le genou droit plié, les deux hanches aimantées. Inspire ici. Expire, allonge les deux jambes, les bras vers l'arrière, la poitrine parallèle au sol, un peu comme notre demi-split plutôt. Inspire, reviens en high lunge. Expire, allonge les deux jambes, les bras vers l'arrière, serre les omoplates et tire les deux pieds l'un vers l'autre. Inspire, high lunge. Encore une fois, dans cette pyramide. Glisse l'extérieur de la hanche droite vers l'arrière. Plie le genou droit, les bras vers le ciel. Transfère dans le pied droit, mène la poitrine vers l'avant et serre le genou gauche vers la poitrine. Garde les mains élevées. Serre le genou le plus haut possible. Va ouvrir le genou vers la gauche. Et d'ici, sans utiliser les mains si possible, amène le pied le plus haut possible contre la jambe. D'ici, on peut ajuster si nécessaire ou si on le veut, et amène les mains au cœur. Prends un instant, sens le contact du pied droit contre le sol et ressens ton souffle. Légèrement push la jambe droite contre le pied gauche et vice-versa. À partir d'ici, on va glisser le pied gauche au-dessus de la jambe droite, sur la cuisse, et descend les hanches. Plie le genou droit. Comme si on vient s'asseoir sur une chaise. Ça se peut qu'on trouve un étirement à l'extérieur de la hanche gauche du fessier. Pied gauche est fléchi. Oups. Si on tombe, c'est correct. Puis à partir d'ici, on va remonter. Genou vers la poitrine. Ouvre la hanche vers la gauche pour retrouver un guerrier. Deux pieds gauche à 45 degrés à l'arrière du tapis et les bras ouverts sur les côtés. Inspire, allonge jambes et bras. Expire, guerrier 2. Cette fois-ci, allonge les deux jambes, renverse un triangle. Bras droit vers le ciel, main gauche et la jambe arrière. Pousse les deux jambes fortement dans le sol. Plie le genou droit, allonge le bras droit vers l'avant. Avant-bras contre la cuisse, bras gauche vers le ciel ou au-dessus de la tête. Pose en pied gauche pour t'aider à ouvrir la poitrine vers le plafond. Encore 2 souffles. Amène un regard au sol. Les deux mains à l'avant du tapis. Tourne sur les orteils du pied gauche pour flotter la jambe gauche demi-split verticale. Le genou droit peut être légèrement plié et on peut placer les blocs sous les mains. Pousse le talon gauche le plus haut possible. Et de là, on va ouvrir la jambe gauche pour que les orteils pointent vers la gauche. Et lève la jambe un peu plus haut. Et de là, referme les hanches pour que les deux hanches pointent vers le sol. Ici, on veut ressentir le fessier et le ischio-jambier. Puis on va doucement placer le pied gauche jusqu'à l'arrière du tapis. Les mains ancrées au sol, chien renversé. Inspire, jambe gauche s'élève. Expire, genou vers la poitrine et le pied entre les mains. Serre les hanches. Pousse les pieds au sol. Élève la cage thoracique, puis amène les bras vers l'arrière. Runner's lunge. Continue à glisser la hanche gauche vers l'arrière. Engage la sangle abdominale. Et doucement monte les bras vers l'avant et vers le haut. Expire ici. Inspire, talon droit pousse vers l'arrière. Expire, pyramide. Deux jambes allongées, les bras vers l'arrière, on vient parallèle au sol.
Inspire, les bras s'élèvent. Expire, pyramide, serre les omoplates dans le dos et sens les hanches te supporter ici. Inspire, high lunge. Expire, pyramide. Inspire, high lunge. Transfère vers l'avant pour amener le genou droit vers la poitrine. Garde les mains élevées. Ouvre le genou droit vers la droite. Trouve ton arbre. Le pied droit va atterrir là où il arrive. Tu peux descendre les bras. Peut-être ajuster le pied. Et prends un souffle. Ressens le sol sous le pied gauche. La connexion du pied droit contre la jambe. Et où est ton souffle? À partir d'ici, glisse le pied droit contre la cuisse, juste au-dessus du genou gauche. Main reste au cœur, puis on glisse les hanches vers l'arrière, puis dans le genou gauche. Essaye de garder le poids dans le talon gauche et de glisser la hanche gauche vers l'arrière et vers l'intérieur pour pas qu'on ouvre sur la gauche. On garde plus ou moins une ligne de la hanche gauche au talon gauche. Encore 2 souffles. Les épaules vers l'arrière. Et doucement remonte, genou vers la poitrine. Ouvre le genou pour retrouver guerrier 2. Talon droit au sol, à l'arrière du tapis, ouvre les bras parallèles au sol. Inspire, allonge les 2 jambes et les bras au-dessus de la tête. Expire, guerrier 2. Inspire, triangle renversé. Expire, angle de côté, genou gauche plié, avant-bras gauche à la cuisse. Bras droit peut être vers le ciel ou au-dessus de la tête, main droite, paume de la main droite face au sol. Assure-toi que le genou gauche reste en ligne avec les orteils. Et de là, tourne les côtes gauches vers le plafond. Amène le regard au sol. Tourne sur les orteils droits, les bouts des doigts à l'avant du tapis. Split vertical, jambe droite s'élève. D'ici, on ouvre les hanches. Hanche droite au-dessus de la hanche gauche, puis soulève la jambe un peu plus haut. En essayant de garder la hauteur, retourne le genou pointé vers le sol. Encore 2 souffles. Et doucement, plie le genou gauche, pied gauche à l'arrière du tapis, les 2 mains au sol, planche. Expire, descend avec ou sans les genoux. Inspire, roule les épaules, planche. Expire, chien renversé. Amène les pieds ensemble un peu plus proches vers l'avant du tapis. Élève les talons sur l'inspiration. Expire, plie les genoux et marche ou saute vers les mains. Inspire, dos long. Expire, relâche. Sur des jambes fortes, inspire, monte jusqu'en haut, les bras vers le ciel. Expire, les mains au cœur. Inspire, soulève les bras. Expire, flexion avant. Place les bouts des doigts au sol ou sur des blocs, des livres, ce que tu as. Transfère le poids dans le pied droit et plie le genou gauche. On va inspirer pour ouvrir le genou vers la gauche. Et ramène le genou vers le genou droit. Encore une fois, ouvre vers la gauche et au centre. Encore 3, troisième. Et rentre. Puis pousse la jambe vers l'arrière comme un guerrier. 3 supportés. Puis on va ouvrir les hanches. Garde les 2 mains au sol. Hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Utilise le fessier droit. Et reviens au centre. Serre le haut de la cuisse gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Encore 3 fois comme ça. Ouvre. Et serre vers le centre. Ouvre. Et serre vers le centre. Une dernière fois, on ouvre. Reste ici. Pousse le talon gauche vers l'arrière. Utilise les 2 fessiers. Mets
Main droite va décoller du sol et doucement on ouvre la poitrine. Puis on élève le bras gauche vers le ciel si on peut. Le regard peut rester au sol pour aider avec l'équilibre. Et pense à tirer la hanche droite vers l'arrière. Puis le genou droit, doucement vers un guerrier 2, pied gauche au sol. Inspire, allonge bras et jambes. Expire, guerrier 2. Inspire, allonge. Expire, guerrier 2. Inspire, triangle renversé. Reste avec les jambes de triangle. Pousse les hanches légèrement vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Et dépose la main, les bouts des doigts de la main droite contre le tibia, puis ouvre le bras gauche vers le plafond. Pour le triangle. Doucement place le regard au sol. Puis le genou droit, main gauche à l'avant du tapis. Monte sur les orteils du pied gauche. Pivote les 10 orteils vers la droite et glisse le pied droit à mi-chemin du tapis. Planche latérale supportée. Bras droit s'élève vers le ciel. On serre les omoplates. Option de rester ici ou d'amener le pied droit au-dessus du pied gauche. Pour 3. Garde le regard là où c'est confortable. 2. Lève les hanches un peu plus haut. 1. Et dépose la main droite au sol. Chien renversé. Inspire, jambe droite s'élève. Le pied droit à mi-chemin du tapis. Élève la jambe gauche le plus haut possible. Quelques options ici. Soit on reste ici et on pense à lever la jambe le plus haut. Soit on plie le genou et on pense à faire des petits sauts. Si on se sent confortable, le regard vers l'avant, on peut faire des petits sauts et pratiquer des sauts en L. Quelques fois comme ça. Pratiquer l'équilibre. Et quand vous êtes prêt, retrouvez votre chien renversé. Relève la jambe droite. Monte sur les bouts des doigts de la main gauche. Vous pouvez glisser la main gauche à mi-chemin du tapis. Peut-être flotter la main gauche. Peut-être plier le genou droit. Le regard peut être vers l'avant du tapis. Peut-être aller chercher le pied gauche le pied droit dans la main gauche. Et si on tombe ici, c'est correct, c'est très normal. Si le pied est dans la main, on pousse le pied contre la main. Et doucement, retrouve chien renversé. Soit reste en chien renversé, passe par un vinyasa ou trouve une position de l'enfant pour quelques souffles. Dans un vinyasa, on inspire dans la planche. On expire pour descendre. Inspire pour cobra ou chien tête en haut. Et puis on va se retrouver en chien renversé. Sur l'inspire, flotte la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Marche le pied gauche à côté du pied droit. Inspire dos long. Expire les bouts des doigts au sol ou sur des blocs. Transfère le poids dans le pied gauche, puis le genou droit. Doucement, on ouvre le genou droit vers la droite. Et ramène le genou droit contre le genou gauche. 2 fois comme ça. Ouvre et referme. Ouvre et referme. Allonge la jambe vers l'arrière comme un guerrier 3. Et on élève la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Utilise les fessiers et ramène haut de la hanche de la cuisse droite contre l'intérieur de la cuisse gauche. 2 fois comme ça. On ouvre et on referme. On ouvre et referme. On reste sur l'ouverture, hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Doucement, on décolle la main droite. Et puis on ouvre la poitrine vers la droite, le bras vers le ciel.
Glisse la hanche gauche vers l'arrière, continue à pousser la jambe droite vers le mur arrière. Doucement pliant le genou gauche pour guerrier 2. Si vous ne le sentez pas dans les fesses, il faut travailler plus les fesses. Inspire, allongez 2 jambes et les 2 bras. Expire, guerrier 2. Inspire, allonge. Expire, guerrier 2. Renverse le triangle. Inspire. Expire, Trikonasana. Les hanches vers l'arrière, main gauche vers l'avant. Une fois arrivé au plus loin, les bouts des doigts sur le tibia et le bras droit vers le ciel. Trouve un silence. Trouve une écoute. Les jambes sont là pour te supporter. Et de ce support, on peut laisser le dos se reposer un peu vers l'arrière, puis être tout simplement dans la position. Amène le regard au sol, plie les genoux gauche, main droite à l'avant du tapis, pivote les 10 orteils vers la gauche et place le pied gauche à mi-chemin du tapis, planche latérale. Les omoplates serrent dans le dos. Et on trouve notre version de la planche, soit le pied à l'avant ou les 2 pieds un par-dessus l'autre. Pour 3, 2, 1. Main gauche au sol, chien renversé. Inspire, jambe gauche s'élève, pardon. Expire, le pied gauche à mi-chemin du tapis. Soulève la jambe droite. Même option que la dernière fois, soit on reste ici, soit on travaille sur plier la jambe gauche en gardant la jambe droite allongée, ou on regarde vers l'avant et on pratique des sauts. On peut faire un dernier saut et on va se retrouver en chien renversé. Retrouve ton souffle. Et si c'était un peu trop difficile de l'autre façon, amène les pieds un peu plus proches des mains. Puis on soulève la jambe gauche, monte les bouts des doigts de la main droite, glisse la main droite vers le centre du tapis. Option, non, c'est toutes des options, chaque étape est une option. Plie le genou gauche, peut-être flotte le bras droit, peut-être va chercher le pied gauche. Si le pied dans la main, pousse dans la main et encore une fois tomber est parfaitement normal. Encore une fois pour essayer, vous restez. Et on se retrouve en chien renversé. Option de faire un flow, rester en chien renversé ou position de l'enfant. Donc expire en planche, expire pour descendre. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire chien renversé. Inspire, jambe droite s'élève. Expire, le pied droit entre les mains. Transfère le poids dans le pied droit. Genou gauche vers la poitrine et soulève en position debout. Entrelace les doigts autour du genou gauche. Puis on va ouvrir la jambe gauche vers la gauche pour trouver une demi-lune. Doucement allonge la jambe gauche vers l'arrière. Bout des doigts de la main droite au sol. Bras gauche peut s'élever. Comme on a fait plus tôt, la hanche droite tire vers l'arrière. Le fessier nous supporte. Option de rester ici ou plier le genou gauche et aller chercher le pied à l'arrière. Pousse le pied contre la main. Doucement relâche. Ramène le pied gauche jusqu'à l'arrière du tapis. Main gauche au sol. Pivote les 10 orteils vers la droite. Planche latérale. On peut rester ici.
Pied droit peut aller au-dessus du pied gauche. Peut-être on soulève le pied gauche. Et peut-être qu'on va chercher le pied droit à l'arrière. Ou soulève le pied droit, pardon. Serre les omoplates. Pousse le pied contre la main si c'est le cas. Pour 3, 2, 1. Et chien renversé. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Inspire, jambe gauche s'élève. Expire, le pied entre les mains. Transfert dans le pied avant. Genou droit vers la poitrine, entrelace les doigts autour du tibia. Prends un instant pour atterrir. Pied gauche, bien en contact avec le sol, avec ton tapis. Relâche les mains. Ouvre le genou droit vers la droite pour une demi-minute. Adha Chandrasana. Jambe droite s'étire vers l'arrière, les hanches sont une par-dessus l'autre. Main gauche au sol. Trouve ta base. Jambe gauche est forte. On peut avoir un petit pli dans le genou gauche, mais tire la hanche vers l'arrière. Sens le pied gauche qui pousse vers le mur arrière et allonge le bras droit au ciel. Je vais garder le regard au sol pour cette version pour un peu plus d'équilibre. On peut rester ici ou plier le genou droit et aller chercher le pied avec la main droite. Pour 3. Assure-toi de respirer. 2. Peut-être même avoir un sourire. 3. Puis allonge la jambe droite. Dépose le pied à l'arrière du tapis. Main droite au sol, pivote les 10 orteils dans la gauche. Glisse le pied à mi-chemin du tapis, planche latérale. Les mêmes options. Soit on reste ici, soit on place le pied gauche au-dessus du pied droit. On peut aussi flotter la jambe ou aller chercher le pied derrière nous. Peu importe où on est. Pour 3, pousse le sol loin de toi avec la jambe, avec le bras droit. 2, 1. Relâche en chien renversé. Inspire, jambe droite s'élève. Expire, genou droit au coude gauche. Allonge la jambe. Puis on va descendre la hanche droite au sol. On a fini de travailler. On peut s'étirer un petit peu. Donc les jambes restent serrées l'une contre l'autre. Puis on peut descendre sur les coudes. Donc le haut de la cuisse gauche serre vers l'intérieur de la cuisse droite. Pied droit est fléchi. Et les orteils du pied gauche, si possible, vont rester contre le sol. Tire le cœur vers l'avant. Et peut-être qu'on trouve un étirement à l'extérieur de la hanche droite. Si possible, on peut glisser les coudes vers l'extérieur et placer la tête contre les mains, une par-dessus l'autre. Quand on est prêt, doucement remonte sur les mains. Comme s'il y avait une corde contre le pied droit qui nous tire vers l'arrière, on va glisser la jambe gauche vers l'arrière du tapis et trouver une position, les jambes écartées. Les pieds sont fléchis, les orteils pointent vers le haut. Mets les mains sur les bouts des doigts derrière toi, puis allonge le cœur vers le haut. Inspire ici. Expire pour plier vers l'avant, comme si on roule sur les ischions, les os des fesses. Peut-être qu'on reste ici ou on amène les mains devant nous. Inspire encore pour allonger le dos. Et expire dans la flexion avant. Garde les pieds fléchis, les talons poussent dans le sol. Et invite le souffle à reprendre un peu plus d'espace dans le corps. Peut-être qu'on ressent comme une vague
Un mouvement de vague créé par le souffle. Encore une dernière grande respiration. Doucement remonte. Si possible, sans utiliser les mains, on va glisser le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Le pied est ancré au sol. Puis la main droite va venir derrière nous sur les bouts des doigts. Inspire pour étirer le bras gauche vers le ciel. Assure-toi que les deux ischions sont ancrés au sol. Expire, torsion vers la droite, le coude contre la jambe. On peut aussi serrer la jambe contre nous. Et continue à inspirer pour allonger le tronc. Puis à expirer dans la torsion. Le regard peut suivre l'épaule droite. Assure de garder le dos long et pas arrondir dans la torsion. Garde une longueur et une colonne vertébrale neutre. Sur la prochaine inspiration, doucement déroule-toi. Puis on va revenir de la même façon qu'on est arrivé. Donc la jambe droite va s'allonger perpendiculaire au tapis. Puis on va rouler sur la hanche droite pour faire face au sol. Et ramène les mains à l'avant du tapis. Les orteils du pied gauche au sol. Pousse dans les mains et laisse le pied droit à l'arrière du tapis, chien renversé. Inspire, jambe gauche s'élève. Expire, genou gauche, coude droit. Allonge la jambe vers la droite et dépose les hanches. On trouve cette drôle de position qu'on appelle pigeon mort. Donc, les jambes serrent l'une vers l'autre. Le pied droit reste retroussé si possible. Pied gauche reste engagé, fléchi. On peut rester soit sur les mains, soit sur les avant-bras, ou bien une main par-dessus l'autre avec le front déposé sur le haut. Est-ce que le souffle peut devenir un peu plus long? Donc, quand on est prêt, doucement on remonte sur les mains. Comme s'il y avait une corde contre le pied droit qui nous tire vers l'arrière. On glisse jusqu'à une position, les jambes écartées. Les bouts des doigts derrière nous. Inspire pour allonger le dos, pied fléchi. Expire pour rouler vers l'avant. Garde le dos long autant que possible. Donc on pense à descendre surtout le bas-ventre plutôt que la tête et les épaules. Si on est plus confortable avec les mains devant nous, on peut les placer ici. Encore une fois, inspire pour allonger. Expire pour descendre. N'oublie pas les pieds, garde les jambes inclus dans la composition de la position. Si c'est utile, réinvite le mouvement de vague de ton souffle. Et doucement, retrouve une position allongée. Puis sans utiliser les mains si possible, flotte le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Donc on fait face à l'arrière du tapis. Bout des doigts de la main gauche derrière nous. Deux ischions ancrés au sol. Inspire, bras droit s'allonge. Expire, torsion vers la gauche. Soit le coude contre la cuisse
ou le bras droit autour de la jambe. Et continue à inspirer pour allonger, puis à expirer dans la torsion. Le regard peut suivre l'épaule. N'oublie pas le pied droit, puis fléchis le talon posant au sol. Dernière expiration. Sur l'inspire, doucement déroule vers l'avant. Et en revenant de la même façon qu'on est arrivé, jambe gauche au côté gauche du tapis. Roule sur la hanche gauche complètement jusqu'à trouver les mains au haut du tapis. Retrouve ses orteils droits. Jambe droite est engagée pour glisser la jambe gauche vers le centre et retrouver un chien renversé. Prends un souffle complet. Expire par la bouche. Puis marche les pieds au centre du tapis, croise les chevilles et viens t'asseoir. Les jambes vers l'avant. Roule le dos jusqu'au sol. Une fois arrivé, amène les genoux vers la poitrine et roule un peu de côté à côté ou peut-être faire des cercles avec les genoux. Remarque qu'est-ce qui te fait le plus de bien aujourd'hui, en ce moment. Et quand on est prêt, on va retrouver une position de relaxation finale. Les pieds peuvent rester au sol si le dos est sensible ou allonge les jambes. Les pieds plus larges que la largeur du tapis. Les bras à nos côtés, prenons autant d'espace qu'on peut. Expire par la bouche quelques fois, laisse le corps atterrir. Absorbe ce qui était utile dans cette pratique. Laisse aller le moins utile. Ressens l'arrière du corps s'adoucir contre le sol. Relâche toute tension dans le visage, dans le front, autour des yeux, dans la mâchoire, la gorge. Permettant au souffle doux de parcourir chaque partie du corps. Reste ici autant de temps que tu as besoin. Je te remercie pour ta pratique. Namaste.